Saint Matthieu, chapitre 4, du 12e au 17e verset. Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». En écoutant l'évangile d'aujourd'hui, on comprend, aujourd'hui là, on est à Nazareth. Ça, c'est Nazareth. Ce n'est plus comme Nazareth de l'époque de Jésus, ça on voit plus, c'est Nazareth moderne. Mais nous sommes à Nazareth. Ici, nous allons commencer par cette basilique qui est devant moi. Ça, c'est la basilique qu'on appelle la basilique Saint-Gabriel. C'est la basilique des orthodoxes. Alors vous allez comprendre qu'ici à Nazareth, il y a deux basiliques. Saint-Gabriel, les orthodoxes, et la basilique de l'Annonciation, nous allons voir plus tard. Et là, c'est pour les catholiques. Pour les orthodoxes, ils disaient ceci. Dans la Bible, quand Dieu parlait aux femmes, c'est souvent dans des puits d'eau, où là où il y avait la source d'eau, c'est là où Dieu parlait aux gens. Alors, ils ont retenu que cet endroit, dedans, il y a une source d'eau. Et cette source d'eau datait de l'époque de Jésus, disons de l'époque de Marie et Joseph. Ils ont dit probablement l'ange Gabriel est venu parler à Marie dans ces sources-là, devant cette source-là. Et pour eux, les orthodoxes, j'ai dit, c'est là où il y a le lieu de l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Parce qu'il y a une fontaine là dedans. Et des fouilles archéologiques montraient que cette source était en dehors de la ville de l'époque de Jésus. Et pour les orthodoxes, ils disent probablement c'est le lieu de l'annonciation. Pour eux, les orthodoxes, j'ai dit, c'est là où il y a le lieu de l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Parce qu'il y a une fontaine là dedans. Et des fouilles archéologiques montraient que cette source était en dehors de la ville de l'époque de Jésus. Et pour les orthodoxes, ils disent probablement c'est le lieu de l'annonciation. Mais on va voir ça plus tard quand on va parler des catholiques, la basilique des catholiques. Parce que là, l'histoire va nous montrer autre chose. Les catholiques ont dit non, ça ne peut pas être ici, ça devait être dans la maison de Joseph et Marie, où l'ange est entré. Parce qu'on nous dit dans les Écritures, l'ange est entré et il a salué la Vierge Marie. Donc voilà un peu ces deux endroits qui montrent. Alors, ici, comme on vient de les lire, nous sommes dans le pays de Nephtali et de Zabulon. C'est Nazareth. Nous sommes en Galilée. Pays de Nephtali et de Zabulon, c'était un pays calme. Le nom, ça porte le nom des enfants de Jacob. Là, ici, il n'y a jamais eu de prophète en fait. C'est Nazareth, c'est la Galilée. Il n'y a jamais eu de prophète ici. D'où la question on va poser, Nathanaël, quand on va dire Jésus est de Nazareth, Nathanaël dira, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Mais regardez dans les Écritures, il n'y a jamais eu un prophète venant de Nazareth. Donc voilà comment on peut comprendre les Écritures quand on parle du pays des Zabulon et des Nephtali. C'est un pays perdu, quand on dit pays, donc parmi les tribus des enfants d'Israël. Donc les enfants de Jacob. Donc ici, nous sommes à Nazareth. Vraiment au cœur de cette ville de Nazareth. Donc nous allons entrer, voir un peu la basilique des orthodoxes et après nous verrons
la basilique des catholiques qui est un peu plus bas. Et c'est la plus grande basilique. Nous appelons notre basilique la basilique de l'Annonciation et les orthodoxes appellent ça la basilique de Saint-Gabriel. Parce que Saint-Gabriel qui est venu annoncer à Marie la naissance ou la conception immaculée de son Fils qui est notre Seigneur. Voilà, et maintenant nous allons entrer, prier un peu dans la basilique Saint-Gabriel. Alors, chers amis, ici c'est la source d'eau. La source d'eau de l'époque de Jésus, disons de l'époque de la Vierge Marie. Donc, dans cette source d'eau, probablement, la Vierge Marie devait puiser l'eau ici. Vous connaissez les traces de la Vierge Marie. C'est ici où elle devait puiser l'eau. Pour préparer pour son enfant Jésus, mais aussi pour son mari Saint Joseph. Voilà la source d'eau.